Vous voulez être plus efficace pour préparer vos meetings. Aujourd'hui, on va utiliser l'IA pour construire une petite application qui va vous aider à préparer vos meetings. Cette application va récupérer un maximum d'informations depuis LinkedIn pour que vous ayez un briefing avant chaque rendez-vous client pour savoir de quel sujet parler et vous conseiller sur vraiment comment conduire ce meeting. Depuis le hook, les icebreakers que vous pouvez discuter avec le client, jusqu'aux différents sujets à traiter, jusqu'à la conclusion. Tout ça va être préparé dans un petit briefing automatique. On va utiliser différents outils. L'application sera faite avec Claude. On va aussi utiliser Apify, une application de scrapping, ainsi que Google AI Studio, donc un équivalent de ChatGPT par exemple. La manière dont l'application sera construite, c'est que donc on va avoir une interface web où vous pourrez piloter votre application. On va avoir Apify qui, dans le background, va venir scraper LinkedIn, va donc récupérer toutes les informations d'un profil LinkedIn et les renvoyer vers votre application. Et on va avoir Gemini qui va être là pour, quelque part, rendre cette information plus intelligente, transformer de l'information brute du profil LinkedIn en un briefing customisé selon vos besoins. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même à me contacter. Mon email est en dessous de la vidéo et vous pouvez venir me poser des questions. Je serai heureux de voir comment vous aider au maximum. Mais sans plus tarder, on va directement attaquer le tutoriel. Alors la première étape du tutoriel va consister à tester Apify. Donc comme la dernière fois, on va utiliser le compte gratuit. On a 5 $ de crédit gratuit qui suffisent pour faire un test. Vous avez ici le nom du scrapper ainsi que son identifiant précis pour bien voir quel scrapper vous avez utilisé. Donc tous les scrappers se trouvent donc dans l'Apify Store. Je vais rentrer le nom d'un URL LinkedIn. Donc c'est la page LinkedIn de Bill Gates en l'occurrence. Et là je l'ai déjà fait tourner, donc vous n'avez plus qu'à appuyer sur Start. Après avoir choisi aussi le nombre de posts LinkedIn qu'on veut scraper. Et une fois que vous avez fini de faire tourner le scrapper, vous cliquez ici. Et si vous descendez dans Output, vous pouvez venir vérifier que tout a marché. On a voilà toute la liste de différents posts LinkedIn. On peut venir vérifier, tout a bien marché. C'est ça les informations qu'on va utiliser dans ce tutoriel. On a voilà même le texte de chacun des posts qui se trouve ici. Une dernière chose, je remonte en haut de la page et donc je vais dans API. Je fais apparaître mon token, donc le mot de passe de l'API. Et je vais juste faire un CTRL-A pour copier tout ça. Et c'est quelque chose qu'on va venir utiliser dans notre prompt dans Claude. Donc j'avais déjà copié-collé là ce qu'on vient de copier. Il suffit de le coller ici et ça va apparaître en pasted là, ce que vous voyez au-dessus. Et on va reprendre le prompt rapidement. Donc l'idée là, c'est d'utiliser l'API Apify qui va venir donc scraper le profil LinkedIn, récupérer toutes les informations d'un profil LinkedIn. On va nous récupérer ces informations avec notre petit programme et on va les afficher sur une page web. C'est la première étape et ensuite on va venir itérer pour améliorer la chose. Mais la première étape, c'est vraiment de venir tester que ça marche bien. L'idée, c'est vraiment de venir se connecter à l'API, de vérifier que voilà, la connexion se fait, on récupère les données qu'on veut, etc. C'est vraiment ça la première étape. Avant de faire plus compliqué, il faut tester que les choses de base marchent. Donc si on reprend je suis parti comme souvent là, du process utilisateur, comment l'utilisateur va utiliser l'application. Et c'est comme ça que j'ai défini donc d'abord qu'on veut créer une interface utilisateur où on peut rentrer cette URL du profil LinkedIn, ce qu'on vient de voir dans Apify. On va déclencher donc l'API, on va récupérer les données du profil, ce que j'ai appelé là le scrapper qui nous envoie les données. On va afficher ces données juste sous forme de texte au début, on veut juste voir à quoi ça ressemble, vérifier que ça marche. Et on veut garder l'interface minimale et fonctionnelle, on ne veut pas que Claude commence à mettre en place une machine à gaz. Donc on veut garder les choses simples. API Endpoint, c'est token fourni pour référence, donc ça c'est ce que j'ai copié-collé ici. Et je lui ai dit qu'on veut hard-coder la clé d'API, donc ça c'est pas une bonne pratique en termes de sécurité, mais c'est juste plus facile pour le prototypage et pour faire ce tutoriel. Le password sera directement dans l'application, dans le code. Une fois qu'on a fait tourner ce prompt, voilà le résultat. Et on récupère le petit fichier HTML qui va nous permettre de tester l'application, qu'on n'a plus qu'à télécharger et de cliquer dessus donc, pour le lancer. Donc l'URL LinkedIn qu'on avait de Bill Gates, je la copie-colle ici et je lance le scrapping. On voit directement que ça clignote et que le processus est en cours et ça va prendre quelques secondes. Voilà, c'est extrêmement rapide, j'ai même pas eu besoin de couper au montage.
Et on a donc récupéré des informations de base du profil LinkedIn de Bill Gates, ainsi que ces derniers posts LinkedIn qui vont nous permettre donc à faire notre application de préparation de meeting. Étape d'après, donc on est dans Google AI Studio. C'est le LLM, c'est l'IA qu'on va utiliser pour venir donc utiliser cette donnée qu'on récupère de LinkedIn et la rendre entre guillemets intelligente, venir customiser les données qu'on a scrappées et les afficher pour vraiment avoir des données qui ont de la valeur pour préparer un meeting. On vous montrera dans un instant à quoi ça ressemble. J'ai choisi cet outil parce qu'il est gratuit, qu'il y a un crédit gratuit, et donc ça permet pour le tutoriel, pour tout le monde de l'utiliser sans sortir la carte bleue, c'est bien plus pratique. Je vais donc créer un nouveau projet. Dès que le projet est créé, je le sélectionne ici, je crée une clé, donc un password. Et voilà, je n'ai qu'à copier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller donc ça, qui va comprendre non seulement la clé, le password, mais aussi un petit bout de code, en fait, que je vais donner à l'IA directement pour la guider. Donc je reviens dans Claude, je copie-colle le bout de code que je viens de récupérer, et je mets un prompt très court, je lui dis juste de construire un autre prototype minimaliste pour tester cette API. Donc 1, on a testé Apify, 2, on va tester l'API Google, le LLM qu'on va utiliser là. Voilà, une fois qu'on a entré ce prompt, on récupère donc un autre fichier HTML qu'il suffit de télécharger et de tester. Voilà ce que j'obtiens. Donc là en fait c'est comme si on avait recréé un petit ChatGPT ou un petit Claude, mais l'idée c'est qu'on va y accéder par API. Donc on va tester si notre accès par API fonctionne. Donc j'ai mis voilà, un prompt au hasard, n'importe quoi, juste pour tester. J'appuie sur envoyer et d'ici quelques secondes on va avoir le résultat si tout se passe bien. Voilà, le sens de la vie en 5 mots, aimer, apprendre, partager, transmettre, être. Ça fonctionne. Je reviens dans Claude, et maintenant on va revenir à notre application de base, et on va rajouter la fonctionnalité en plus, qui est d'utiliser donc le LLM Google pour venir la rendre, on va dire, plus intelligente. Je lui dis de la renommer Meeting Prep pour avoir un nom voilà, qui colle plus à ce qu'elle fait. Et je lui dis de reprendre le fichier pour pas qu'elle se trompe. Donc la première version s'appelait LinkedIn Apify Prototype. Et je lui explique qu'on va rajouter cette fonctionnalité basée sur l'API Gemini. Je lui dis de rajouter un champ Meeting Prep Input. Donc on va avoir un input et un output, comme souvent dans une application. Et donc c'est là où on va pouvoir rentrer des informations sur le meeting qu'on veut préparer. Donc je lui explique qu'on va donner du contexte sur le rendez-vous, le sujet du meeting, parce qu'en fait, il va falloir aussi que Claude ici construise une nouvelle application de l'app, mais aussi qu'il décide le prompt qu'il va utiliser dans l'API Gemini. Donc, je lui explique pas mal de contexte. Je lui dis qu'on veut rajouter un bouton qui permet donc d'envoyer sa information là depuis l'input. Et ensuite, je lui dis aussi qu'il va falloir afficher la réponse de Gemini dans l'interface. Donc voilà, on envoie des informations à Gemini, il les traite avec un prompt que Claude va décider lui-même, d'après les indications qu'on lui donne, et les informations reviennent, et là je lui dis voilà, comment est-ce qu'il faut les disposer, à quoi ça doit ressembler. Et donc je lui dis que c'est voilà, quand on va préparer un meeting, on va avoir différentes catégories d'informations. Donc par exemple un icebreaker, comment est-ce qu'on débute la discussion, est-ce qu'on parlait de la pluie et du beau temps ou je ne sais pas quoi. Les différents sujets à traiter, des idées out of the box, d'être un peu créatif, de sortir des idées un peu marrantes, et la conclusion. Et tout ça bien sûr est fait sur la base du profil LinkedIn qu'on a scrappé. Donc on a vraiment de l'information intéressante pour venir discuter, avoir une discussion intéressante avec la personne qu'on va rencontrer. Je lui donne un exemple de meeting prep input. Donc par exemple, je vais faire un meeting avec Bill Gates et je vais discuter des points suivants, 3 petits points. Donc ça, c'est ce qui va aller dans le champ là qu'on a défini. Et ensuite, l'information en bas du scrap qu'on a fait. Donc j'ai juste pris tout ça, hop, fait un copier-coller et j'ai mis ça en dessous pour lui donner encore plus de contexte pour qu'il comprenne. Voilà, on a l'input, on a le contexte du meeting, on lui définit l'output. Je définis en fait toutes les étapes et vu que Claude est super intelligent, il va comprendre tout ça et venir construire l'application en fonction de mes indications. Donc voilà, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. J'espère que j'ai quand même été assez clair, mais vous pouvez juste refaire la même chose et vous verrez, ça va marcher. Je fais tourner le prompt. Voilà le résultat. Et j'obtiens donc le fichier Meeting Prep que j'ai plus qu'à télécharger et à faire tourner. Voilà l'interface que je récupère. Je rentre donc comme la dernière fois le profil de Bill Gates. Je mets 10 posts à scraper, très bien. Je lance le scrapping qui va prendre quelques secondes comme la fois d'avant. Ça fonctionne, on a récupéré les posts. Je passe donc à la partie préparation du rendez-vous.
Je vais donc rentrer un petit input de préparation du rendez-vous. Donc là, totalement fictif avec Bill Gates. Je lui dis que je représente une ONG avec un focus santé humanitaire Afrique, des choses auxquelles Bill Gates s'intéresse. Je lui dis que j'ai un intérêt personnel pour le futur géopolitique du monde, y compris le rôle de la Chine. Donc ça, c'est plus un peu pour du small talk, avoir un peu des choses à discuter avec Bill Gates. Et je lui dis, vas-y, prépare-moi le rendez-vous. Et voilà le résultat. Donc on a un petit brief de préparation de notre meeting. Donc voilà, il nous parle du profil de Bill Gates, quelques signaux qu'il a identifiés, donc focus sur la santé néonatale, etc. Les fameux icebreakers, comment démarrer la discussion. Donc récemment, j'ai vu votre publication sur gna gna gna, votre intervention sur, etc. Des idées de discussion à voir. Des sujets à traiter. Donc bon, là il devine un peu parce qu'il n'a pas assez de contexte, mais si on lui donne plus de contexte, forcément il pourrait être plus précis, plus pertinent. Idée out of the box, c'est toujours marrant de voir s'il peut être un peu créatif, voilà. À éviter, donc absence totale de mention de la Chine, donc il nous dit que Bill Gates ne parle pas de la Chine, qu'il ne faut pas forcément en parler, les discours alarmistes, voilà, donc il a des inputs qui peuvent être intéressants. Donc forcément, la conclusion du meeting et les next steps que peuvent avoir sont clés. Et l'IA nous donne des conseils sur tout ça. Donc voilà, c'est une version vraiment, un prototype fait rapidement, mais vous voyez l'idée. On peut vraiment itérer et faire un outil bien plus poussé qui peut vraiment servir à préparer des meetings clients ou partenaires de manière très efficace. Voilà, le tutoriel est fini. J'espère que vous avez tout réussi à faire. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser des questions ou à me contacter par email. Mon email est sous la vidéo. Ceci n'est qu'une V1 de l'application, on pourra apporter plein d'améliorations. Bien sûr, l'idée c'est d'itérer en fonction de vos besoins. Ce qu'on pourrait faire, c'est de venir récupérer le profil LinkedIn de la personne. Là, on était vraiment sur les commentaires, les posts qu'elle avait laissés plutôt. On pourrait aussi aller scraper le site internet de l'entreprise où cette personne travaille. Donc nourrir notre briefing avec bien plus de données, ce qui le rendrait d'autant plus riche. Dans une deuxième étape, on pourrait même faire un outil de veille concurrentielle. Donc, ce qu'on veut dire qu'on pourrait venir surveiller toute l'activité de concurrents, voir quels sont les salons auxquels ils participent, quelles sont les annonces produits qu'ils ont faites, etc., etc. Et on peut faire ça de manière totalement automatisée avec un petit programme qui, par exemple, une fois par semaine, récupère toutes ces informations, vous prépare un dashboard que vous pouvez partager dans votre entreprise ou même vous fait un briefing par email de manière pareille, automatique. Si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, ça aide beaucoup. Laissez des commentaires avec des idées pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon vibe coding et à la prochaine. Salut!